Chapitre 282, c'est notre tour d'aider, 2. Ce n'était pas seulement la 3e Légion et les forces de Ferdium qui s'affairaient, inquiètes pour Ghislain. Certains étaient plus préoccupés par le bien-être de Fenris que par quiconque. Victime de pertes d'investissement. À la vue de la bannière accrochée à l'entrée de la salle de banquet, Razolon et Marielle, qui avaient rassemblé de nombreux investissements auprès des nobles, poussèrent de lourds soupirs. L'opinion dominante était que le comte Fenris perdrait cette fois. Le comte d'Esmond était différent des autres seigneurs. C'était un grand seigneur du Nord commandant une armée de 30 000 hommes. Même si Ghislain avait récemment été reconnu comme la nouvelle star du royaume, il pâlissait en comparaison du comte d'Esmond. Oh non! Nous sommes condamnés. J'ai mis toute ma richesse là-dedans. Pourquoi ai-je même investi là-dedans? Les investisseurs avaient versé d'énormes sommes dans les cosmétiques et la construction de routes. Si la construction de la route fut initialement menée sous la confiance du marquis de Brentford, le principal commanditaire de ces entreprises était toujours Ghislain. Si Ghislain échouait, l'entreprise de cosmétiques s'effondrerait sans aucun doute. Et si le chef de file faisait faillite, l'avenir du projet de construction de la route serait incertain. Il n'était pas étonnant que tout le monde ait peur de perdre ses investissements. Parmi eux, une personne avait investi plus d'argent que quiconque. Bon sang! Ce fou! J'ai apporté non seulement la richesse des autres évêques, mais aussi les fonds de donation du temple et j'ai tout jeté. Cette personne n'était autre que l'évêque Porisco, un serviteur dévot autoproclamé de la déesse Oanne. Porisco, qui avait acquis la renommée d'être au niveau d'un saint, était considéré comme la figure religieuse la plus influente de la capitale. Désormais intouchable en raison de son statut élevé, il était revenu à ses anciennes habitudes gênantes. Non content d'accepter d'innombrables pots de vin, il s'était mis à jouer avec les fonds du temple, faisant des investissements ici et là. Que dois-je faire? Je n'aurais pas dû faire confiance à ce bâtard. J'aurais dû me consacrer à Oanne. Si je perds tout cet argent, je vais à nouveau toucher le fond. Non, attends. Ne serait-il pas préférable que ce type meure? À bien y réfléchir, si Ghislain mourait, il ne resterait plus personne pour connaître ses sales secrets. Ce ne serait peut-être pas si mal s'il était parti. Non, attends, et mon argent? Comment pourrais-je simplement perdre tout cet argent? Je finirai à nouveau en ruine. Porisco se retrouva déchiré. Il voulait la mort de Ghislain, mais pas encore. Cela, rationalisa-t-il, devait être un autre test de la déesse. Ah, pourquoi le divin me donne-t-il toujours de telles épreuves? Pendant que les investisseurs frappaient tous du pied de frustration, Razolon s'avança et cria. Le simple fait de s'inquiéter de cela ne résoudra rien. Tous les yeux se tournèrent vers elle, leurs regards sombres. Que pouvaient faire les investisseurs à part s'inquiéter de la faillite de leurs entreprises? Razolon, cependant, parla fermement, comme s'il n'y avait aucun problème. Si vous craignez que l'entreprise ne fasse faillite, pourquoi ne pas nous aider à nous assurer qu'elle ne fasse pas faillite? Vous avez tous des soldats privés stationnés ici dans la capitale, n'est-ce pas? Rassemblez-les et prêtez-les pour soutenir le comte Fenris. Les expressions de la foule devinrent réticentes à sa proposition. Bien sûr, ils avaient des soldats privés. Mais ces forces étaient censées assurer leur sécurité dans la capitale, rien de plus. Ils n'étaient rien comparés aux troupes d'élite de Desmond, connues comme les plus fortes du Nord. Peu importe le nombre de centaines qu'ils pourraient rassembler, ils pâliraient en comparaison d'une armée de 30 000. Razolon, cependant, continua, son expression inébranlable. Mon père a ordonné à la 3e Légion de se mobiliser. Si nous travaillons aux côtés des forces du royaume, nos soldats privés peuvent faire une différence significative. Nous n'avons pas besoin de gagner la guerre, nous devons juste sauver le comte Fenris. Oh! Les yeux des nobles s'illuminèrent. Si le marquis de Brentford avait lui-même mobilisé l'armée du royaume, la situation aurait changé. De plus, il faisait partie de la faction royale. Il n'y avait aucun problème à agir contre Desmond, qui avait lancé une guerre sans justification. Une guerre civile pourrait créer de plus gros problèmes plus tard, mais c'était un souci pour un autre jour. La préoccupation immédiate était de sauver Ghislain pour éviter leur perte financière. Il fallait simplement le sauver. Si ce bâtard survit cette fois, je retire tout mon argent. Je ne supporte plus le stress d'être lié à lui. Ah, j'ai déjà eu affaire à ça avant, mais à chaque fois qu'il y a une chance de gagner beaucoup d'argent, c'est si difficile de se retirer. Bien qu'ils ne puissent s'empêcher de s'impliquer, voyant tout le monde gagner de l'argent, ils ne purent résister à se joindre à eux. Cette fois, cependant, la crise les avait vraiment ébranlés. Beaucoup décidèrent de se retirer après avoir résolu ce problème. Cachant leurs véritables pensées, les nobles acceptèrent volontiers la proposition de Razolon. Très bien. J'enverrai mes 100 soldats. J'en enverrai 50. Je vais contribuer avec 200 des miens. Les nobles se précipitèrent pour promettre leurs troupes.
Étant des aristocrates riches et influents, ils promirent collectivement un total d'environ 3000 soldats. Ce nombre étonnamment élevé les surprit eux-mêmes. Eh bien, il semble que nos forces soient considérables lorsqu'elles sont rassemblées, remarqua l'un d'eux. Bien sûr. N'est-ce pas là tout l'intérêt de la mise en commun des ressources, tout comme des investissements? Avec ce nombre, nous pouvons faire une réelle différence. Razolon serra les poings fermement. La réponse des nobles fut meilleure qu'elle ne l'avait espéré. Avec l'armée du royaume travaillant à leur côté, les chances de sauver Guilain étaient nettement plus élevées. Marielle, souriant de satisfaction, ajouta, la famille Aylesburg fournira des vivres et des fonds militaires. Oh! Les nobles la regardèrent avec admiration. Mobiliser 3000 soldats à la fois n'était pas une mince affaire. Beaucoup calculaient déjà s'ils devaient apporter des fonds supplémentaires, mais l'intervention de Marielle leur épargna cette peine. Les décisions étant rapidement finalisées, Razolon se tourna vers Porisco, qui assistait au banquet, et fit sa demande. Évêque, pourriez-vous envoyer 10 prêtres? Et cette fois, pas des novices, mais des experts. Mais le temple ne devrait pas participer aux guerres. Tout comme la dernière fois, il suffit de s'assurer que le comte Fenry ne meurt pas. C'est purement humanitaire? Si le comte Fenry ou les principaux ingénieurs de la région mouraient, même si nous allions aider, ce serait inutile. Vous voulez perdre les précieuses donations du temple? Hag, je ne devrais pas, mais... Porisco hésita. Razolon avait raison, s'il perdait l'argent du temple, non, son précieux argent, ce serait un désastre. Après tout, ce n'était pas une participation directe à la guerre, donc les prêtres ne seraient pas en grand danger. L'aide humanitaire était une excuse largement acceptée parmi les nobles. Il n'y a pas le choix. Si telle est la volonté de la déesse, je dois m'y conformer. Résolvant son conflit intérieur, Porisco choisit l'argent plutôt que la vie de Guilain, laissant commodément la responsabilité à la déesse. C'était un homme aux priorités inébranlables. Très bien. Cette unité entre nous doit être un signe de la direction de Wane. J'enverrai des prêtres pour aider. Ainsi, l'alliance des nobles de la capitale, ou comme certains les appelaient sarcastiquement, les victimes des pertes d'investissement, fut formée. Razolon poussa un soupir de soulagement. Bien qu'elle ne puisse pas encore baisser sa garde, avec le soutien de la 3e Légion, il semblait probable qu'il pourrait sauver Guilain. Il est étonnamment populaire, n'est-ce pas? Quelles que soient les intentions, une autre armée de milliers de personnes se mobilisait pour sauver Guilain. Les forces combinées furent placées sous le commandement du vicomte Hydréan, un homme avec une expérience de la guerre et des investissements importants dans la cause. Lors de la cérémonie de départ, Hydréan a proclamé avec assurance « Je veillerai personnellement à ce que le comte Fenry soit sauvé. » Hurrah! Le vicomte Hydréan est le meilleur. Au milieu des acclamations des nobles, l'alliance des nobles de la capitale marchait de près derrière la 3e Légion. Les préparatifs sont-ils terminés? Demanda Guilain en nouant un bandage autour de sa main. Claude, visiblement tendu, répondit. Les elfes et 2000 archers montés, ainsi que 1000 cavaliers, sont prêts. Et les chevaliers? Les 300 sont entièrement armés et attendent les ordres. Pas de nouvelles de Gillian. Pas encore. Un mois s'était écoulé depuis le début de la guerre. Ils avaient reçu des rapports sur la chute de la forteresse, mais aucune mise à jour de Gillian. Il y avait eu des nouvelles il y a quelques jours d'escarmouches avec les forces du comte Desmond, mais rien depuis. C'était en partie parce que les éclaireurs et les escadrons de poursuite de Desmond rendaient difficile la collecte d'informations, et Gillian ne pouvait pas risquer de révéler ses mouvements. Chut! Guilain déplia une carte et fixa intensément un endroit particulier. Hochant la tête à plusieurs reprises, il se tourna de nouveau vers Claude. Mon père, l'armée du royaume et l'alliance des nobles de la capitale, n'est-ce pas? Oui. Ils sont partis il y a un certain temps et devraient bientôt atteindre les frontières du domaine. Bien. Nous compenserons le manque de force par les leurs. Ma lettre a été livrée correctement, n'est-ce pas? Oui, j'ai confirmé la livraison et j'ai même reçu une réponse. Guilain hocha la tête en silence. Il voulait se préparer davantage, mais il n'avait pas le temps. Tout retard mettrait Gillian et les autres en plus grand danger. Les ressources du domaine avaient été entièrement consacrées à la production de nouveaux arcs, qui ne comblaient guère les lacunes de leur arsenal. L'entraînement intensif des archers montés avait également donné de bons résultats, et la production d'arcs étant terminée, il n'y avait aucune raison de retarder davantage. Astérisque astérisque astérisque. Lorsque Guilain sortit du château, une grande foule se rassembla autour de lui. Monseigneur, nous pouvons nous battre aussi. Nous défendrons le château. Emmenez-nous avec vous. Laissez-nous vous rejoindre. Les personnes rassemblées étaient des stagiaires nouvellement recrutés et des habitants armés du domaine.
Ils criaient tous avec des expressions ferventes, déclarant leur détermination à se battre. Il s'agissait de résidents du domaine qui avaient toujours été indifférents aux guerres de la noblesse et qui se mobilisaient maintenant de leur propre chef. C'était vraiment touchant. Avec des gens comme eux, je sentais que nous pouvions tout surmonter. Mais pas maintenant. J'accepte vos sentiments. Cependant, ce n'est pas encore votre heure de vous battre. Je ne pouvais pas les laisser se battre à ce moment-là. Les résidents du domaine commençaient à peine à stabiliser leur vie et la productivité s'améliorait. Et si le domaine était ravagé par la guerre et que de nombreux résidents mouraient? Il nous faudrait encore plus de temps que ce que nous avions déjà investi pour nous en remettre. Si cela avait été la bataille finale, ou si les forces principales du duc avaient attaqué, j'aurais déclaré une mobilisation totale pour combattre. Parce que cela aurait été une bataille qu'il aurait fallu gagner à tout prix. Mais ce n'était pas le cas maintenant. Desmond n'était qu'une des montagnes que nous devions traverser. Même Ghislain avait initialement envisagé de se retirer temporairement de cet endroit. Bien que les résidents du domaine aient exprimé leur frustration face au refus de Ghislain, ils n'avaient pas d'autre choix que de l'accepter. C'est parce que nous sommes encore trop faibles. Une fois de plus, nous ne pouvons compter que sur notre Seigneur. Il faut juste que nous traversions cette crise. La prochaine fois, c'est sûr. Ils avaient vécu de manière beaucoup trop complaisante. Récemment, la tension était montée en raison de rumeurs selon lesquelles le domaine était pris pour cible et beaucoup s'étaient enrôlés comme soldats, mais ce n'était pas suffisant. Ils auraient dû recevoir une formation il y a longtemps et acquérir la force nécessaire pour protéger le domaine. Les résidents regrettaient et se lamentaient profondément. Si on leur donnait une autre chance, ils juraient de ne plus jamais vivre dans une telle facilité et complaisance. Ils nourrissaient tous cette détermination. Ghislain examina les résidents avant de tourner son regard vers l'armée rassemblée devant lui. 300 chevaliers en armure noire, leurs expressions féroces prêtes à exploser à tout moment, se tenaient devant lui. Malgré leurs querelles habituelles, Gillian et les chevaliers stationnés à la forteresse étaient des camarades qui avaient combattu ensemble jusqu'à présent. Savoir qu'ils risquaient leur vie pour retarder l'ennemi lui donnait envie de se précipiter sur eux immédiatement. Raf, raf. Tout le monde respirait bruyamment, leur colère à peine contenue. Ghislain tourna à nouveau la tête. Vanessa et Alpha se tenaient à l'avant-garde d'un groupe de mages en robe rassemblés d'un côté. Bien qu'ils semblaient légèrement tendus, ils ne semblaient pas trop effrayés. L'armée de Desmond comptait de nombreux mages. Pour les contrer, les mages de Fenris devaient maintenant avancer sérieusement. Ronflements. Les sons aigus et agités des chevaux atteignirent les oreilles de Ghislain, attirant son attention. Lumene et Ascon menaient 200 elfes, et derrière eux se tenaient 2000 archers montés. C'étaient ceux qui joueraient le rôle le plus crucial dans cette guerre. Chacun portait un arc nouvellement conçu, plié et suspendu à sa taille. Derrière eux se trouvaient environ 1 millier de soldats montés, y compris l'équipe d'assaut du travail, attendant en formation. Une différence notable par rapport à la guerre précédente était l'absence de Bolinde et de quelques autres personnages clés. Ghislain jeta un œil sur les forces rassemblées et commença lentement à parler. En ce moment, nos camarades font face à l'armée massive de l'ennemi, risquant leur vie et versant du sang pour nous faire gagner du temps. La respiration des chevaliers devint encore plus rauque. Ils semblaient prêts à charger à tout moment. La voix de Ghislain continua, calme mais débordante de force. L'ennemi est Desmond, salué comme le plus fort du Nord. Ils ont amené une armée de 30 000 hommes, alors que nos forces, même au complet, ne comptent que 4 000. Donc, si quelqu'un a peur, vous êtes libre de reculer. Boum. Un chevalier abattit sa lance au sol, comme pour se moquer de l'idée. Suivant son exemple, les autres chevaliers commencèrent également à frapper leurs lances au sol. Boum. 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 Leurs yeux brûlaient d'une détermination farouche. Ghislain sourit, satisfait. Bien. Nous ne pouvons plus attendre. Nous ne pouvons pas laisser leur courage et leur sacrifice être vains. Boum. Les chevaliers frappèrent à nouveau le sol avec leurs lances. Les tremblements rythmiques, tels les battements d'un cœur, résonnèrent sur le champ de bataille, accélérant le pouls et la respiration de tous ceux qui les entendaient. C'est maintenant notre tour de les aider. À ces mots, Ghislain monta sur son cheval. Les chevaliers qui l'attendaient suivirent son exemple et montèrent sur leur monture. Une fois tous les préparatifs terminés, Ghislain saisit fermement les rênes du roi noir. Allons-y, sauvons nos camarades et écrasons Desmond. Henni. Le roi noir se dressa sur ses pattes arrière, poussant un cri puissant. Puis, il s'élança en avant avec une force énorme. Boum 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 boum. Les chevaliers et les soldats suivirent de près Ghislain. Tout le monde était monté. Il ne ressemblait en rien à la force qui s'était retranchée dans la forteresse. L'armée de Fenris, comme si elle libérait toute la puissance qu'elle avait accumulée, chargea en avant avec une vitesse écrasante.
Sur le dos du roi noir, Ghislain serra les dents. Attends encore un peu, Gillian. Ses yeux brûlaient d'une intention meurtrière suffisamment féroce pour tout détruire sur son passage.